Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Combien de fois dis-tu « Astaghfirullah » sans même y penser? Peut-être lorsque tu fais tomber quelque chose, quand tu entends une mauvaise nouvelle ou simplement par réflexe. Mais ton cœur, est-il vraiment présent quand tu le dis? Ce mot sacré, ce trésor divin, est devenu pour beaucoup un murmure mécanique. Et pourtant, il détient le pouvoir de transformer des vies entières. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Ce qu'est véritablement l'istighfar. L'istighfar, ce n'est pas juste une répétition vocale. Ce n'est pas une formule magique que l'on balance pour alléger sa conscience. C'est une invocation vivante, un cri du cœur qui dit à Allah « Seigneur, je me suis égaré. Je reconnais mon erreur. J'ai mal utilisé ce que tu m'as donné. Mais me voici, revenu à toi, humble, sincère, et décidé à changer. » Ce n'est pas simplement dire « pardonne-moi », c'est ressentir le besoin de pardon. C'est regretter profondément, cesser la faute, espérer sa miséricorde et s'engager à ne pas recommencer. C'est un retour vers la lumière, après avoir marché dans l'ombre. Les formes déformées de l'istighfar. Aujourd'hui, le mot est banalisé. Beaucoup disent « astaghfirullah », même en riant, après une blague déplacée. D'autres le postent en commentaire sous des vidéos inappropriées. Mais où est le regret dans ces gestes? Où est la conscience du pardon demandé à Allah, Ar-Rahman, le tout miséricordieux? Le prophète, pourtant exempt de tout péché, faisait istighfar plus de 70 fois par jour. Et nous qui fautons chaque jour, avons-nous même pris une seule fois ce mot au sérieux? Histoire contemporaine, le riche sans baraka. Il y a peu, un homme d'affaires musulman connu dans la région de Dubaï partageait une révélation bouleversante. Il donnait régulièrement à des associations. Il priait. Il avait de belles voitures, des maisons, mais aucune baraka. Tout allait vite, rien ne durait. Problèmes familiaux, stress constant, argent qui s'évaporait. Un jour, en écoutant une conférence sur le vrai sens de l'istighfar, il réalisa qu'il ne demandait jamais pardon sincèrement à Allah. Il s'était construit une image extérieure de piété, mais son cœur était vide. Ce soir-là, il se prosterna en pleurs dans sa chambre. Il demanda pardon, non avec les lèvres, mais avec l'âme. Depuis ce jour, tout changea. Pas dans l'excès matériel, mais dans la paix intérieure, dans la stabilité, dans la protection divine. Il dit « J'ai compris que ce que je cherchais à l'extérieur, c'était ce que j'avais brisé à l'intérieur. Et l'istighfar m'a reconnecté à la source. » Parole d'Allah, le lien entre pardon et abondance. Allah dit dans le Coran, et 10, « Invoquez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes. » Sourate Nour, 71, 10, 11. Ce verset est un miracle en soi. Il nous montre que le pardon attire la bénédiction. La pluie, symbole de vie et de subsistance, les enfants, la richesse, la croissance intérieure. Tout commence par une simple porte ouverte vers Allah. Astaghfirullah, mais dit avec le cœur. Reste jusqu'à la fin pour découvrir le déclic qui transforme l'istighfar en source de miracle. As-tu déjà ressenti que ton astaghfirullah était vide? Tu n'es pas seul. Et ce que tu vas entendre ici peut tout changer. Est-ce que toi aussi tu prononçais l'istighfar par automatisme sans comprendre son poids? Partage ton expérience dans les commentaires, car ton histoire peut toucher
et réveiller une autre âme, une promesse divine. La pluie par le pardon. As-tu déjà imaginé que les nuages pouvaient s'ouvrir? Non pas à cause de la météo, mais parce que des cœurs se sont tournés vers Allah. L'istighfar n'est pas seulement un acte de pardon spirituel, c'est une clé de baraka, capable de débloquer des pluies, des subsistances, des naissances et des guérisons. Allah n'a pas laissé cette promesse dans le flou. Il l'a inscrite clairement dans le Coran. Preuve coranique de l'impact de l'istighfar. Sourate Nour, 61, 10, 12. Invoquez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes, il vous accordera des biens et des enfants, il vous donnera des jardins, et il vous donnera des rivières. Sourate Hud, en 152. Ô mon peuple, implorez le pardon de votre Seigneur, puis repentez-vous à lui afin qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il ajoute force à votre force. Le message est limpide. Le ciel s'ouvre quand la terre s'humilie. Quand des âmes reconnaissent leurs fautes et reviennent à Allah, il leur envoie la pluie, la force, les ressources et la fertilité. Histoire. Vérifiable, l'istighfar collectif qui fait tomber la pluie. En Afrique de l'Est, une région souffrait d'une sécheresse terrible. Pas une goutte depuis des mois. Les cultures étaient mortes, les animaux mouraient, les enfants tombaient malades. Les autorités avaient tout essayé, rationnement, aides étrangères, foreuses, mais rien ne marchait, jusqu'à ce qu'un imam local propose quelque chose de différent. Organiser un istighfar collectif. Des centaines de personnes se sont réunies, vieillards, jeunes, femmes, tous dans l'humilité. Pas pour demander la pluie directement, mais pour demander pardon à Allah. Ils ont reconnu leurs fautes, les injustices sociales, les prières négligées, l'oubli de Dieu dans leur quotidien. Et puis, le ciel s'est couvert. Des gouttes ont commencé à tomber. Puis, un torrent. Des larmes du ciel pour des cœurs repentants. Cette histoire a même été relayée dans plusieurs reportages locaux. Ce n'était pas une coïncidence météorologique, c'était un signe spirituel. L'abondance qui suit le pardon. Mais cette pluie n'est pas que physique. Un couple stérile depuis 10 ans s'est engagé dans un programme personnel d'istighfar quotidien. 100 fois le matin, 100 fois le soir. Quelques mois plus tard, la femme est tombée enceinte. Une femme souffrant d'insomnie chronique a retrouvé un sommeil paisible après s'être engagée dans un istighfar sincère chaque nuit avant de dormir. Un jeune homme sans emploi a trouvé 3 offres en 2 semaines après avoir pleuré en prosternation et demandé pardon à Allah avec sincérité. L'istighfar, ce n'est pas une transaction, ce n'est pas « je dis astaghfirullah, donc Allah me donne ». C'est un lien d'amour avec le Créateur. Et quand ce lien est restauré, la vie s'ouvre. Spirituellement, pourquoi le pardon attire-t-il la baraka? Parce qu'Allah aime le cœur qui s'humilie. Un cœur purifié par le pardon devient un réceptacle à bénédiction. Ce n'est pas une formule magique, mais une purification profonde. Et comme un sol nettoyé, une fois débarrassé des impuretés, il devient fertile à nouveau. L'istighfar est cette eau intérieure qui nettoie, assainit et rend ton âme capable de recevoir ce qu'Allah veut t'envoyer. Paix, amour, subsistance, famille, guidance. Tu veux changer ta situation financière, affective ou spirituelle? L'istighfar est ton arme secrète. Commence aujourd'hui. Ne quitte pas cette vidéo avant d'avoir entendu comment des villages entiers ont retrouvé la pluie grâce à ce mot simple, mais sincère. As-tu déjà vu un changement dans ta vie après une période intense d'istighfar sincère? Raconte-nous dans les commentaires. Ta lumière peut éclairer la route d'un autre.
une répétition ou une révolution. Astaghfirullah, ce mot sacré sort de nos bouches parfois sans même que notre esprit ne suive. Et pourtant, combien de gens disent Astaghfirullah sans y mettre le moindre regret, sans abandonner le péché, sans se reconnecter à Allah? Frères et sœurs, l'istighfar a un goût, un frisson, un impact, s'il est fait avec le cœur. Sinon, ce n'est qu'un son. Un mot de plus, perdu dans le vide, erreur, courante, dans l'istighfar. Voici les erreurs les plus fréquentes que beaucoup commettent sans s'en rendre compte. Le dire machinalement, en boucle, sans présence du cœur. Ne pas regretter réellement l'acte commis. L'istighfar devient alors une formalité. Continuer à pécher en toute conscience, en pensant que, de toute façon, je demanderai pardon. Après. Ne pas avoir l'intention de changer sincèrement. On demande pardon, mais on prévoit déjà de recommencer. Utiliser Astaghfirullah comme un slogan vide, surtout sur les réseaux sociaux, souvent de manière sarcastique. Exemple. Combien de fois voit-on des commentaires comme Astaghfirullah après une vidéo indécente ou choquante, postée avec un rire ou un emoji sarcastique? Est-ce vraiment une demande de pardon? Ou un mot jeté dans le vent pour se donner bonne conscience? Le cœur. Absent, un obstacle majeur. Le prophète Mohammed a dit « Il se peut qu'un homme dise « Astaghfirullah » alors qu'il n'a aucun péché à son actif. Et il se peut qu'un autre dise « Astaghfirullah » alors qu'il mérite encore le châtiment. Pourquoi? Parce que l'un le dit avec son cœur, l'autre non. Quand tu demandes pardon sans y penser, c'est comme frapper à une porte sans conviction, en espérant qu'elle s'ouvre toute seule. Le prophète, l'exemple ultime. Et maintenant, pose-toi cette question. Pourquoi le prophète Mohammed, qui ne commettait aucun péché, disait-il? Par Allah, je demande pardon à Allah et je me repense à lui plus de 70 fois par jour. Bukhari. Parce qu'il savait la grandeur de son Seigneur, parce qu'il nous montrait le chemin. Et parce que plus on connaît Allah, plus on se sent humble et repentant devant lui. Et nous, qui péchons sans cesse, pouvons-nous nous permettre de ne pas faire istighfar avec sérieux? Une réflexion nécessaire. Pose-toi cette question avec sincérité. Combien de fois t'ai-je dit « Astaghfirullah » avec un cœur distrait? Combien de fois ai-je demandé pardon sans l'intention de changer? Mais la bonne nouvelle, c'est que reconnaître cette erreur est déjà une première étape vers la guérison. Celui qui se rend compte de sa négligence peut retrouver le chemin de la sincérité. Tu vas peut-être te reconnaître dans ces erreurs, et c'est une bénédiction si tu les corriges dès aujourd'hui. Ce que tu vas découvrir ici pourrait purifier ton cœur comme jamais auparavant. Quelle erreur mentionnée t'a fait le plus réfléchir sur ta manière de faire istighfar? Partage-la en commentaire, pour qu'ensemble, on s'élève vers une pratique plus pure et sincère. Les prophètes, des cœurs purs qui demandaient. Pardon ceux qu'Allah a choisis pour guider l'humanité, ceux dont la foi était plus forte que des montagnes, ceux qui portaient en la lumière de la révélation, eux-mêmes ont fait istighfar. Et pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils étaient profondément conscients de la grandeur d'Allah. Leur humilité face au Créateur est un exemple éternel pour nous. Et leur sincérité dans le pardon a ouvert des portes de délivrance que toi aussi tu peux ouvrir aujourd'hui, Adam alayhi salam, le premier istighfar humain. Lorsque notre père Adam a fauté, il ne s'est pas révolté. Il n'a pas accusé Shaitan. Il n'a pas nié. Il s'est tourné vers Allah, le cœur brisé, et a dit « Ô notre Seigneur, nous avons causé du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes parmi les perdants. » Sourate Al-A'raf, Sourate 23.
Et Allah, dans sa majesté, a accepté son istighfar. Il aurait pu rejeter Adam. Il aurait pu le punir sévèrement. Mais non. Il a enseigné à Adam des paroles pour se faire pardonner. Et ce geste, cette miséricorde divine, a posé les fondations de la relation entre l'homme et son Seigneur. Yunus, alayhi salam, l'istighfar dans les abysses. Dans le ventre de la baleine, au plus profond des ténèbres de la mer et des ténèbres de l'âme, le prophète Yunus s'est souvenu d'Allah. Il n'avait aucun appui, aucun espoir, aucun être humain autour de lui, mais il avait encore sa foi. Et alors, il prononça une parole éternelle. « Il n'y a point de divinité en dehors de toi, gloire à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. » Sourate Al-Anbiya, 21-37. Et Allah dit juste après, « Nous l'exaucâmes et le délivrâmes de sa détresse. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. » Tu comprends? Ce n'est pas juste une histoire. C'est une méthode divine de secours. Une simple phrase, récitée avec sincérité, peut faire éclater les murs de l'épreuve. Une histoire contemporaine, une mère en Palestine. Une sœur palestinienne réfugiée dans une école bombardée, racontée dans un témoignage bouleversant. Chaque nuit, en tenant ses enfants contre elle, elle récitait l'invocation de Yunus alayhi salam. Elle pleurait en silence, disant « La seule chose que je peux faire, c'est demander pardon, car Allah contrôle les cieux, les bombes, les soldats, et même mon souffle. » Un soir, une frappe a touché une aile de leur bâtiment. Plusieurs sont morts, mais sa famille fut miraculeusement épargnée. Elle dit « Je ne peux pas prouver que c'est grâce à cette invocation, mais dans mon cœur, je sais que c'est le pardon qui nous a couverts. La clé de nos propres portes fermées. Frères et sœurs, si les prophètes choisis par Allah ont fait istighfar, qui sommes-nous pour ne pas le faire? Et s'ils ont été libérés, exaucés et honorés grâce à une parole sincère, alors pourquoi continuer à croire que nos épreuves sont éternelles? Peut-être que la clé est déjà entre tes mains. Peut-être que c'est ton cœur, en s'abaissant devant Allah, qui fera pleuvoir sa miséricorde sur ta vie. Ce que les prophètes faisaient pour obtenir le pardon d'Allah peut aussi t'ouvrir des portes fermées dans ta vie. Tu vas être bouleversé par la puissance d'une seule phrase bien dite avec sincérité. Quelle invocation prophétique te touche le plus profondément quand tu l'entends? Partage-la dans les commentaires et inspire quelqu'un aujourd'hui. Faire istighfar correctement. Une alchimie spirituelle. L'istighfar n'est pas une répétition mécanique. Ce n'est pas simplement dire « astaghfirullah » après avoir mal agi. C'est une transformation intérieure, une opération divine du cœur et de l'âme. Quand il est bien fait, le vrai istighfar libère, purifie, répare. Et surtout, il rapproche d'Allah. Voici les 5 étapes fondamentales enseignées par le prophète et les savants de l'islam pour faire un istighfar qui a du poids, qui compte dans le ciel et qui change la trajectoire de ta vie. Étape 1. Cesser le péché. Même dans l'intention. Il ne peut pas y avoir de demande sincère de pardon si le péché continue. Même si l'on n'y parvient pas totalement, l'effort et la rupture intérieure sont le premier pas. Par exemple, un frère accro à la pornographie a dit « J'ai supprimé tous mes comptes, désinstallé les applis. » Mon cœur tremblait. C'était dur. Mais j'ai dit « Ya Allah, je choisis ton regard sur moi, pas celui de mes désirs. » C'est ça. Arrêtez. Même mentalement, même dans le combat d'intérieur. Étape 2. Le regret profond, un cœur qui saigne d'amour pour Allah. Le prophète a dit « le regret et le repentir » Ibn Majah. Pas le regret d'avoir été attrapé, mais le regret d'avoir désobéi à celui qui t'a tant donné. Un jour, une sœur a dit «
J'ai pleuré non pas parce que j'avais fauté, mais parce que j'ai eu le culot d'oublier celui qui m'a offert chaque respiration. Ce genre de regret, Allah l'aime. Étape 3. Demander pardon avec conviction, pas avec routine. Il y a des mots et il y a des invocations qui percent les cieux. 10. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Je demande pardon à Allah et je me repense à lui. Ou bien prononce ce que le prophète a appelé Sayyidul Istighfar, le maître des demandes de pardon. Ô Allah, tu es mon Seigneur, nul autre que toi ne mérite d'être adoré. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Je m'efforce autant que je peux de respecter mon engagement envers toi. Je reconnais tes bienfaits sur moi et je reconnais mes péchés. Alors, pardonne-moi, car nul autre que toi ne pardonne les péchés. Sahih Bukhari. Et écoute ce hadith bouleversant. Quiconque dit cette invocation le matin avec conviction et meurt le même jour, entrera au paradis. Étape 4. Faire une bonne action, juste après, pour laver les traces. Allah dit dans le Coran, « Les bonnes actions effacent les mauvaises. » Sourate Hud 11, 114. Fais une aumône, une prière surérogatoire, appelle ta mère, lis le Coran, aide quelqu'un, console une âme. Tu ne sais jamais quelle goutte de lumière effacera l'obscurité que tu as laissée. Étape 5. S'engager à ne plus recommencer. Même si tu es faible, tu n'as pas besoin d'être parfait. Mais tu as besoin d'être sincère. Dis à Allah, « Je ne promets pas d'être irréprochable, mais je te promets de lutter pour toi, Ya Rab. Et même si tu retombes demain, refais le cycle. Allah ne se lasse pas de te pardonner tant que tu ne te lasses pas de revenir. » Histoire vraie. Le père qui a trouvé la lumière à travers un istighfar. Un homme au Maghreb, après des années de tromperie et de malhonnêteté, a vécu un accident grave. Allongé à l'hôpital, incapable de parler, il a écrit à sa femme « Astaghfirullah, j'ai gaspillé ma vie. S'il me reste 1 heure, je veux la passer à te demander pardon, Ya Allah. » Il a survécu, a changé radicalement, a ouvert une maison d'accueil pour orphelins. Tout a commencé par un vrai istighfar. Fais cette méthode avec ton cœur aujourd'hui et vois ce qu'Allah débloque dans ta vie. Tu veux ressentir la paix après l'erreur? Voici la recette spirituelle. As-tu déjà fait un istighfar avec larmes et changement de vie? Qu'est-ce que ça a produit en toi? La baraka descend, là où le cœur s'humilie. Tu as suivi les étapes de l'istighfar sincère. Tu as pleuré, demandé, regretté et décidé de ne pas recommencer. Mais maintenant, que se passe-t-il? La réponse est subtile, mais puissante. C'est la baraka. La baraka, c'est cette bénédiction invisible mais réelle que seuls les cœurs éveillés peuvent ressentir. Ce n'est pas toujours un miracle spectaculaire. Parfois, c'est juste le calme après la tempête. Récapitulatif, inspirant. L'istighfar, qui change tout. Souviens-toi. 1. Tu arrêtes le péché. 2. Tu regrettes sincèrement. 3. Tu demandes pardon avec conviction. 4. Tu fais une bonne action. 5. Tu t'engages à ne plus recommencer. Et quand tu fais tout cela, Allah te regarde différemment. La baraka commence à couler, discrètement, mais sûrement. Histoire. Réelle, leurs vies ont basculé après un istighfar vrai. Un homme avait perdu contact avec son fils depuis 5 ans. Une nuit, après une longue prière, il a fait un istighfar avec tout son cœur. Le lendemain matin, son fils l'appelle, sans explication logique. Une femme enchaînait les échecs professionnels. Elle s'est dit « Et si c'était moi, pas mes ennemis ?» Elle a pleuré en istighfar,
chaque nuit pendant une semaine. Puis, un contrat inattendu est tombé et sa carrière a explosé. Un jeune frère se plaignait de ne jamais ressentir la paix. Après un vrai retour vers Allah, il a écrit « Je n'ai rien gagné de matériel, mais depuis que j'ai fait un vrai istighfar, j'ai l'impression de respirer pour la première fois. » C'est ça la baraka. Qu'est-ce que la baraka? C'est la main invisible d'Allah dans ta vie. Ton argent diminue, mais tes besoins sont couverts. Tes journées sont courtes, mais tu fais beaucoup. Tu traverses une épreuve, mais ton cœur est en paix. Tu fais un pas, et Allah en ouvre 10. Et cela vient souvent après un cœur brisé devant Allah. Comme le dit un grand savant, là où l'ego s'efface, la lumière d'Allah descend. Signe de baraka. Après, un istighfar sincère. Prières exaucées sans que tu les aies formulées. Des portes s'ouvrent sans effort visible. Une paix profonde s'installe en toi. Les problèmes restent, mais ton regard change. Des gens viennent vers toi pour du bien, sans raison apparente. Tu sens que tu es plus près d'Allah, même en silence, et surtout, tu te sens lumière et non plus poids. Le verset qui change tout. Allah n'est point tel à châtier un peuple tant qu'il demande pardon. Sourate Al-Anfal 8:33. Tant que tu demandes pardon, la miséricorde reste sur toi, même si tu tombes, même si tu pleures, même si tu n'es pas parfait. Le simple fait d'être dans l'istighfar te protège, et si ta baraka a été bloquée à cause d'un simple oubli du cœur, refais ton istighfar et regarde Allah t'ouvrir les cieux. Quelle forme de baraka as-tu déjà expérimenté après un moment sincère de repentir? Partage pour inspirer les autres. Conclusion. Le pardon qui transforme tout. Tu viens d'apprendre quelque chose que beaucoup ignorent. L'istighfar n'est pas juste une phrase à répéter, c'est un tremblement intérieur, un retour complet du cœur vers celui qui ne t'a jamais fermé la porte. Chaque jour, nous passons à côté de bénédictions, non pas parce qu'Allah les refuse, mais parce que nos cœurs sont absents, même dans le repentir. Alors aujourd'hui, ne dis plus « Astaghfirullah » mécaniquement. Dis-le comme si c'était ta dernière chance. Dis-le avec les larmes de ton âme. Dis-le en te reconnectant à celui qui voit tes douleurs les plus secrètes. Tu veux la paix? La vraie? Tu veux que les blocages se débloquent? Tu veux que la lumière revienne dans tes journées? Alors, commence maintenant. Abonne-toi pour plus de rappels qui nourrissent ton cœur. Like cette vidéo si ce message t'a touché profondément. Partage à quelqu'un qui a besoin d'une lumière dans sa vie aujourd'hui. Tu peux être la cause de sa guérison spirituelle. Et toi, as-tu déjà dit « Astaghfirullah » avec tout ton cœur et vu Allah te répondre d'une manière inimaginable? Raconte-le nous en commentaire. Ton histoire peut sauver une âme en ce moment même. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum.